bonjour. Vous êtes coordonnateur du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise. Kinshasa a vécu une activité inhabituelle le week-end passé. Le militant de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ont barricadé les boulevards de Lumumba. Voudront avoir des explications sur la disparition de l'Antonov 72 affrété à la suite présidentielle. Quelle est votre réaction en tant que mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, pour ne pas dire bon sens? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord, au nom du mouvement patriotique, présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Et ce sont des combattants de premier rang. Ce sont ceux qui accompagnaient toujours le chef de l'État partout là où il passait pour que les Congos retrouvent la paix, les Congos retrouvent le moyen, et ainsi de suite. Donc ce sont des familles de héros, et ce sont des héros, des gens qui ont combattu pour que le Congo vive aujourd'hui ce que nous vivons. Donc paix à leurs âmes, et nous compatissons avec leurs familles, mais aussi avec le chef de l'État qui a perdu ses plus proches collaborateurs. Et les plus proches, je vous dire, les gens qui avaient confiance du chef. Donc nous compatissons avec le chef de l'État qui ce qu'il dit dans ce sens-là. Les mouvements patriotiques étaient surpris. Surpris tout simplement parce que on ne comprend pas pourquoi juste plus de 8 mois déjà, le parti présidentiel n'arrive pas à comprendre que le chef de l'État est le garant de la nation, des institutions, mais aussi c'est à lui que nous devons tous demander les comptes. Si un parti politique n'arrive pas à comprendre son rôle dans l'accompagnement de la vision de son président du parti, l'autorité morale au jour de l'UDPS, nous estimons que les langues qui ont essayé de proposer qu'il y ait une école du parti au sein de l'UDPS ont totalement raison. Et le mouvement patriotique partage cet avis-là. Il faudrait qu'il y ait une école idéologique, une école qui pourra former des membres de l'UDPS pour qu'ils comprennent que l'UDPS n'est plus UDPS de 90, de 2010, 2011, 2012, 2017, 2016, 2017. On a IDPS 2019, ça veut dire IDPS parti présidentiel. Et si le militant d'un parti politique n'arrive pas à écouter leur leader, nous ne voulons pas qu'il soit une tendance renversée, que ce sont les militants qui conduisent les leaders. Un leader, c'est lui qui conduit une troupe. Mais lorsque la troupe commence à conduire le leader, nous estimons tout simplement que la troupe n'a pas encore compris comment on honore son leader. Et là, nous sommes désolés de les apprendre aujourd'hui qui n'ont pas intérêt, de diminuer, si pas de négliger l'autorité de l'autorité morale du parti, l'autorité du président du parti, l'autorité du secrétaire général du parti. Ils sont aujourd'hui obligés de comprendre leur rôle et qui n'est rien d'autre que d'accompagner l'avion du chef et non pas de déstabiliser parfois les fonctionnements ou les lignes éditoriales que donne leur chef direct. Et nous, mouvement patriotique, nous condamnons avec notre dernière énergie ce genre de comportement de militants et nous sommes en train de réfléchir peut-être un peu plus loin. Est-ce que ce parti n'a pas des infiltrés quelque part? Parce qu'en réalité, un parti au pouvoir ne peut pas agir de la sorte. Nous voulons qu'ils comprennent un tout petit peu le rôle et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'UDPS, UDPS de l'opposition, l'UDPS au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir. Et c'est l'UDPS qui conduit la machine du pouvoir. Donc tout ce qui s'est fait aujourd'hui au Congo est sous la commande de l'UDPS. Donc ils sont les responsables numéro 1. Ce que je ne veux pas dire ici, c'est que
il ne faudrait pas que vous pointiez du doigt indirectement au garant de la nation, qui est le président Félix Tshisekedi. Quand vous cherchez un bouc émissaire, il est le répondant direct des actes. Je ne vois pas comment on peut vous faire croire qu'un individu, et surtout qui mérite beaucoup de respect, parce qu'il est parmi les acteurs majeurs de l'alternance dans ce pays, j'ai dit le président Joseph Kabila. Je ne vois pas l'intérêt majeur de rater si jamais on visait l'avion présidentiel. S'ils ne savent pas, on doit les informer que le président de la République a son avion personnel. Et il y a l'avion qui l'accompagne avec tous les outils de sécurité et ainsi de suite. Donc si on voudrait bien attaquer l'avion du chef, on allait bien trouver l'attaquer. Mais ici, selon les premières analyses des techniciens ou des gens exploités de la matière, nous disent clairement qu'il y avait un problème de température de temps. Le temps n'était pas favorable pour le vol de cet avion ce jour-là. Donc nous estimons qu'il ne devrait pas se substituer à la justice, moins encore à une force je ne sais pas comment les appeler, mais aujourd'hui les mots commencent à nous manquer, parce que c'est un parti présidentiel, qu'ils attendent les analyses ou les études menées, conduites par lui-même le chef de l'État, pour vérifier les conditions dans lesquelles cet avion était perdu dans les heures, parce qu'il faut souligner jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé le début même de cet avion. On ne sait pas où ça pourrait se trouver aujourd'hui. Donc, en entendant tout cela, nous estimons que le parti présidentiel doit éduquer très bien ses militants, et surtout ceux-là qui cherchent toujours à mettre le cal dans l'alliance FCC-Cash, qui aujourd'hui est l'alliance qui conduit la nation. Samuel Moïti, pourquoi à chaque incident, l'ancien chef de l'État est-il pointé de doigt? C'est malheureux de les constater. Et malheureux pourquoi? Parce que ceux-là qui pointent le doigt, nous comprenons, sont des ennemis du Congo. Ils ne comprennent pas le rôle qu'a joué le président Kabila pour qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi travaille normalement. Ils ne comprennent pas. Je vais rappeler une petite chose. Le président vient de faire 3 semaines à l'extérieur du pays. Avez-vous entendu des murmures? Avez-vous entendu des histoires auprès du FCC? Mais non, parce que tout simplement, ils savent que nous devons protéger les acquis de la République. Et l'FCC s'inscrit dans la logique de protectionnisme. Nous devons protéger ce que nous avions déjà gagné ensemble. Donc nous estimons que les mauvaises langues qui cherchent à tout prix à diaboliser celui que nous considérons aujourd'hui comme un modèle dans ces pays, qui a permis à ce que nous vivons une première alternance dans ces pays, ce sont les ennemis du Congo qui sont manipulés de l'extérieur. Vous avez suivi le tweet d'un certain milliardaire qui, lui, cherche toujours à désobéir les pays. Il demande une enquête sur les individus pour distraire l'attention de la population. Non, nous sommes déjà matures. Et nous estimons aujourd'hui que tout Congolais averti, tout Congolais patriote comme nous autres, nous devons combattre toute mauvaise langue extérieure qui cherche toujours à déstabiliser, qui cherche toujours à amener une mauvaise vague de protestations encore au sein même du parti présidentiel. Là, nous devons dénoncer. Vous avez souligné la nécessité de renforcer les codes du parti au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui n'est pas, à ce que je sache, le seul parti à verser dans certaines dérives. On l'a vu avec le béret rouge également, mais aussi avec la coalition Lamuka, qui est une coalition politique. Pourquoi prenez-vous la défense de ceux qui sont proches du Front commun pour le Congo? Non.
ici nous avions contextualisé la question par rapport aux événements du week-end. Je n'ai pas vu le béret rouge le week-end. Mais rappelez-vous, quand il y a eu affrontement au palais du peuple entre béret rouge et les combattants, quand il y a eu une marche de béret rouge à l'église catholique, quand il y a ici dessus les actions des bérets rouges, les mouvements patriotiques a toujours haussé les tons de dire la jeunesse congolaise doit passer de l'opposition aux propositions. On ne devrait pas continuer à être utilisé ou mettre en place des stratégies machiavéliques. Je cherche toujours à développer les pays. On a toujours condamné cela. Donc, la position du MPJC ne regarde ni les partis présidentiels, leurs jeunes, ni les jeunes du FCC, moins encore de la société civile et ce que vous appelez là mouvement citoyen. Nous sommes dans la logique d'une jeunesse proposante, une jeunesse qui propose et non qui s'oppose à n'importe quoi. Nous sommes dans la logique d'une jeunesse qui vient apporter des idées et non pas qui court derrière les événements, derrière les individus. C'est ça notre logique. On ne veut pas se confondre avec cette génération qui hier a été utilisée sans rémunération, sans récompense. Nous avions milité qu'il y ait des ministres jeunes aujourd'hui. Il y en a eu des ministres jeunes. Pourquoi pas se concentrer avec nos collègues jeunes dans les ministères pour que nous puissions apporter des solutions aux problèmes au lieu de chaque fois créer des problèmes. Donc nous condamnons le mal d'où qu'il vient. De gauche, de droite, nous condamnons. Nous sommes un mouvement patriotique, différent des mouvements des partis politiques, de la Ligue des jeunes, très différent et opposé d'ailleurs à ce que j'appelle mouvement citoyen. Parce que des mouvements qui sortent sur les événements et ce n'est pas sur les individus. Nous sommes des